Merci d'accueillir notre invité Youssef Swatz dans le studio, s'il vous plaît. Bienvenue. Ça va très bien. De retour, on s'est vu au mois de septembre. Exactement. Là, tu viens nous voir pour une sortie. Mois de septembre, il n'y avait pas de sortie particulière, il y avait un morceau, mais il n'y avait pas un projet long. Là, on est sur un EP 8 titres qui est sorti vendredi, qui s'appelle Chute Libre. Un EP de nouveau rap à l'ancienne, comme tu dis. J'aime beaucoup la formule. J'aime bien aussi. J'aime bien cette formule. Ça peut devenir une bio Insta en vrai. Ouais, très très bien. Ouais. Bio Tinder aussi peut-être. Ça peut être cool. Chanteur de nouveau rap à l'ancienne. Ça envoie quand même un peu. Bon, Youssef, on s'est vu au mois de septembre, je disais, post Nouvelle École saison 3 que tu as gagné, je le rappelle. Hein. C'est important de le préciser quand même. Hein. Nous avons un champion autour de la table. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis le mois de septembre? J'imagine qu'il s'est passé plein de choses et que tout s'accélère en plus. Ouais, il s'est passé plein de choses. Mais depuis le mois de septembre, en vrai, j'ai bossé du coup sur ce projet parce qu'il n'était pas encore fini à cette époque-là. Donc en vrai, entre septembre et janvier, on va dire, c'était vraiment le moment de le fignoler. Et puis beaucoup de concerts. Entre temps, il y a eu, je pense qu'on s'était vu, c'était autour de la maroquinerie. Je crois que c'était même le jour de ma maroquinerie, je sais plus. Oui. C'était la veille ou le jour. Ouais, la veille. Je cherchais des places. Exactement, t'avais passé une annonce. Ouais, je me rappelle. Et finalement, j'en ai trouvé, donc merci. Merci pour les places. Mais je les ai payées. Pas merci. Et puis après des jolis concerts. On a fait l'ancienne Belgique, qui est un peu la salle de mes rêves à Bruxelles. Et puis La Cigale et le Bataclan 2 jours d'affilée à Paris. Donc ça, c'était très beau aussi. Puis après, je suis parti en vacances et voilà, je suis revenu. Important les vacances. Et t'avais gagné un petit pactole là en sortant de Nouvelle École. Oui, c'est vrai. Ouais, ça t'a bien aidé. Ouais, pour les vacances, c'est plutôt pas mal. Ça a vraiment servi pour les vacances ou c'est la musique? Tu sais que tu prends le dessert sans hésiter, quoi, ça fait plaisir. C'est bien. Tu poses pas la question, tu te kiffes. T'es parti où en vacances? Je suis parti en Colombie et au Costa Rica. Ah bah tu t'emmerdes pas, t'as choisi les bonnes destinations. Ça va. Ouais, mais en fait, ce qui est relou, c'est qu'en gros, j'étais censé partir au Vietnam, j'avais tout préparé et la veille de mon départ, vraiment la veille, c'est-à-dire samedi 18h, mon avion il partait à midi le lendemain et j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit voilà, j'ai fait mon sac, il est prêt, mais qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Et il m'a dit est-ce que tu as bien ton visa? Et en fait, je savais pas qu'en tant que Belge, les Français non, mais en tant que Belge, il nous faut un visa pour aller au Vietnam que je n'avais pas. Donc heureusement, j'ai pris une assurance annulation et du coup ça c'est plutôt utile, ça m'a servi. Merci ChatGPT. Merci ChatGPT parce que j'aurais pu aller à l'aéroport sans me rendre compte. Et donc finalement, sauf que moi j'étais en mode je dois partir en fait, ça y est, j'ai pris des vacances dans ma tête, je pars demain. Du coup en last minute, je suis parti en Colombie. C'est pas si mal. On a sauté une partie de l'histoire. C'est malin de demander à ChatGPT en fait qu'est-ce qu'on a oublié. Ça fait partie de ta vie, ChatGPT, tu le sollicites souvent? Ouais, je sollicite. Et t'as payé ou c'est le gratuit que t'as toi? ChatGPT? Ouais. Ah, je la khalasse moi. Ouais, parce que moi je le paye pas, il est pas utile. Hein. Non, il est pas utile. Attends, je sais pas moi, c'est quoi la diff vraiment entre le payant et le... En vrai, il y a la version 4.0 qui est plus rapide et avec un modèle de réflexion plus poussé et tout. Après, il y a d'autres fonctionnalités, je crois, je sais pas exactement lesquelles. Mais ouais, ça va plus vite. Et dis-moi, sur les 8 morceaux de l'EP, combien ont été écrits avec ChatGPT du coup? Franchement, il y en a au moins un que j'ai écrit moi, tout seul. Après, le reste, voilà, tu vois. On va découper juste ça. Ouais, exactement. Youssef Swatz, le nouveau rappeur à l'ancienne, n'écrit pas ses textes. Confie tout à ChatGPT. Ah, c'est beau. Bon, bah, très bien. Dans l'EP, il y a un featuring qu'on joue d'ailleurs, nous, sur Move, et qu'on va écouter tout à l'heure en version intégrale. C'est le morceau avec Youssoupha. Oui. J'imagine que c'est une très belle rencontre, Youssoupha. Et déjà, comment ça s'est passé la rencontre? Est-ce que tu le connaissais avant? Alors, je l'avais jamais rencontré avant. On s'était croisés sur des concerts où moi, je l'avais demandé des photos ou un autographe, mais on se connaissait pas vraiment. Et puis après, on avait quand même pas mal d'amis en commun, de gens qui lui ont parlé de moi, surtout avec Nouvelle École. Okay. Ce qui fait qu'on s'est rencontrés et c'était trop cool parce qu'en vrai, la rencontre, elle s'est vraiment faite d'une manière où on n'était pas en mode ok, on doit faire un son. On s'est posé en studio, on s'est juste fait écouter des trucs. Lui m'avait fait écouter son album justement avant qu'il sorte. On a parlé, on a refait un peu le monde et puis après seulement on s'est mis à bosser, donc c'était vraiment une rencontre humaine avant de juste un échange de je pose un couplet et je me casse. C'était vraiment un truc où on s'est pris la tête sur le morceau aussi. Il y en a un d'ailleurs on a fait un premier morceau qui ne sortira probablement jamais avant de faire Demain tout ira mieux, donc vraiment il s'est impliqué, il était en mode je veux faire vraiment un bon titre, donc je suis trop content. Vous en avez fait que 2 du coup? Ouais, on en a fait que Ok, d'accord. Ouais. Pas mal, déjà. Quand vous vous êtes retrouvés dans le studio, vous vouliez faire un son, on est d'accord? C'était pas juste papoter. Exactement. L'idée c'était d'abord se rencontrer, voir et tout, et après. Faut que la chimie passe. Exactement, je pense que c'est ça qui est important. C'est important. Vous avez pu vous voir, ce qui est pas forcément évident aujourd'hui, surtout que lui en plus il habite en Côte d'Ivoire, a priori, donc c'est une vraie rencontre, un vrai feat. Oui, de ouf. Franchement, je suis trop content. Et c'était ton idole avant? Exactement. Mon rappeur préféré, le top 1 en vrai, pour moi. Ah, c'est rap, oui, complètement. Donc voilà, Youssoupha c'est fait, prochaine étape,
Billie Eilish et après c'est réglé. Ah, c'est vrai? C'est Billie Eilish à vrai? Ouais, Billie Eilish c'est numéro 2. Et tu l'as contactée? Bien sûr, elle est super joignable. Ah non, mais tu peux. C'est pas parce qu'elle est pas joignable. En vrai, je me suis dit peut-être la pastille bleue sur Insta, ça peut jouer, je sais pas. J'ai essayé, pour l'instant, elle n'a pas répondu. Ça ne saurait tarder. Ouais, t'inquiète, on va la spammer. Je manifeste, je pense qu'un jour ça va le Juste faire. par curiosité, c'est quoi? Parce que Billie Eilish, elle fait plein de trucs très très différents. C'est quoi le morceau qui te plaît le plus là, du dernier album par exemple? Du dernier album, c'est Blue, que j'aime beaucoup. Le dernier album, moi je l'ai grave kiffé. Je pense que les deux précédents, parce que c'était aussi les albums sur lesquels je la découvrais et tout, forcément il y a plus de titres qui me tiennent à cœur et tout. Mais ouais, Blue sur cet album et Ilo Milo de son premier album pour mon top 1 all time. Mais tu ferais quoi avec Billie Eilish du coup? Si Si elle arrive, elle te dit viens, vas-y, on fait un truc, emmène-moi dans ton univers, pourquoi pas? Je pense que en vrai, je crois qu'il y a moyen de trouver, justement, il y a des prods sur lesquels il y a moyen de péra quand même. Et ouais, elle lâche des vibes presque un peu soul, R&B et tout, tu vois. Mais après, il y a son frère aussi dans l'équation. Son frère qui produit beaucoup, qui bosse énormément et tout. Donc je pense que lui, il se met dans le studio, je lui fais écouter un petit peu mes projets et tout. Et je crois que lui, il va savoir, c'est son taf. T'as tout organisé, tout ça écrit dans un calepin dans ta chambre, Youssef. Qui t'a dit manifeste? Vous allez voir. J'adore. Alors attends, on va terminer cette petite aparté. Le numéro 3 du coup, Eilish, numéro 3, on va passer du tout au tout, hein, mais je pense numéro 3, Niro. Ah ouais, effectivement. Ouais. Bah tu vois, Niro, c'est vraiment un rappeur avec qui je t'aurais vraiment vu. Ouais, de fou. Fusionner. De ouf. Vraiment Niro, là. C'est aussi. Niro aussi pour moi dans le top rap, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Très, okay. On a le top 3 de Youssef. Il a une bonne liste. Hein. Bah ouais. Ça va. Alors pourquoi t'as terminé? Parce que dans ton EP il y a 8 titres. Est-ce que c'est fait exprès de terminer par le morceau que t'avais interprété à la fin d'un Nouvelle École? Est-ce que c'est pour clôturer quelque chose ou pas du tout? Ouais, exactement. En vrai c'était déjà parce que en mode éponyme, il s'appelle générique de fin. J'étais en mode c'est parfait pour terminer. Et c'est aussi parce que je voulais qu'il soit dans le projet, mais je voulais pas qu'il ouvre le projet, même si au final c'est le premier morceau qui est sorti vraiment, que les gens ont entendu et tout. Je voulais pas qu'il ouvre le projet, histoire d'ouvrir plutôt avec des nouveautés, des exclus et tout. Et en fait, le fait de terminer, pour moi, c'était justement une sorte un peu de piqûre de rappel de ce qui s'est fait dans Nouvelle École, de comment ce morceau il a marqué ma vie. Et le fait que ça s'appelle générique de fin, pour moi, c'est aussi l'envie de dire le projet d'après, tu vois, c'est un peu une parenthèse qui se ferme, mais après je peux passer à la suite, au nouveau chapitre. Ouais. Tu veux te dissocier de Nouvelle École ou c'est un petit plaisir quand même? Oh non, pas du tout, pas du tout. Non, franchement, moi je suis grave fier et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont pu faire Nouvelle École, ou alors des gens plutôt d'un point de vue public qui ont cette impression on n'a pas envie de se faire coller l'étiquette sur la tête et tout. Moi je pense que si j'avais pas envie qu'on me colle l'étiquette Nouvelle École, j'aurais juste pas participé. Bah oui, donc je l'ai fait, surtout je suis grave fier de tous les choix que j'ai fait dans l'émission. J'aime l'émission, c'est Netflix, enfin tu vois, pour moi tout est classe, j'assume à vie, tranquille. Mais après effectivement le but c'est de pouvoir faire des projets où les gens se disent t'es pas juste le mec de Nouvelle École, t'es rappeur avec une vraie carrière. Quoi. Enfin Youssef. Youssef c'est très bien. Youssef c'est pas mal. Tout à l'heure c'est comme ça que je t'appelle. On a annoncé que tu venais, elle dit Youssef revient. Mais ouais. Il n'y a que ma daronne qui m'appelle comme ça. C'est la proximité. Et on s'est dit mais attends, il s'est passé des choses. Non, peut-être ils se voient. Vous avez communiqué. Peut-être elle va en Belgique pendant les week-ends, je sais pas. On sait pas. Ah mais moi j'avais voté pour toi. Bon, j'ai pas envoyé de texto, mais j'avais voté pour toi. Il n'y a pas de texto. Pour être fierté, je sais pas comment on vote. Il devrait. Ah non, mais dans ma tête, j'ai voté, t'as capté. Bon. Il devrait rentabiliser. Dans ton morceau Épilogue, en featuring avec Sofiane Pamar, tu parles du fait que quand tu reçois des encouragements, c'est une brique de plus dans ton cartable. On a un petit extrait d'ailleurs du morceau. Autour de moi, ils disent tous que j'en suis capable, mais chaque encouragement, c'est comme une brique dans mon cartable. L'album arrive, cette EP n'est qu'un épilogue. La suite au prochain épisode. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, je trouve que c'est une phrase. En gros, c'est une phrase que j'avais écrite déjà il y a longtemps et je voulais la remettre parce que je la kiffais. Ouais, je trouvais qu'elle méritait d'être plus entendue. C'est les punchlines d'écrit. C'est des punchlines. Je dis non, ça je recycle, obligé. En plus, on a tout de suite l'image d'un. Ouais, exactement. Et en vrai, c'est bon. J'ai pas envie que ça devienne un entretien psy, mais pour expliquer pourquoi j'ai écrit ça, c'est que moi, j'ai grandi, j'ai commencé à faire de la musique depuis mes 13 ans. Ça veut dire qu'aux yeux de mon entourage, aux yeux de mes proches, et puis aux yeux du public qui me suivait déjà quand j'étais plus petit, même si c'était un plus petit public, ma réussite, mon accomplissement, tu vois, personnel,
pouvait se traduire que par ma réussite dans la musique. Donc j'avais vraiment ce truc de le fait de devoir réussir. Tu vois, quand tu grandis, surtout quand tu es adolescent, tu as 14 ans, 15 ans, et les gens, absolument tous les gens que tu croises, ils mettent une main sur ton épaule et ils te disent tu vas le faire, tu vas réussir, tu vas tout niquer, un jour tu vas avoir une carrière. Toi, en fait, tu te dis c'est la seule option possible pour être accompli dans ma vie. Alors que si, même, je sais pas, tu deviens riche parce que tu bosses dans autre chose, parce que machin, parce que tu as investi, j'en sais rien. De toute façon, si je réussis pas dans le rap, il y aura toujours un sentiment d'inaccompli. Et c'est ça que la phrase veut dire. Et là, t'estimes que t'as réussi ou pas encore? Pas encore, non. C'est quoi le... Non, j'estime que j'ai une très belle victoire parce que voilà, il y a eu tout ça qui me permet d'être vraiment serein, d'avoir l'impression de gagner quelque chose et maintenant de prendre que du plus. J'ai envie de prendre le plus possible, mais non, clairement, j'ai l'impression que moi, et même avant Nouvelle École, très honnêtement, avant même Nouvelle École, j'ai eu la chance de vivre plein de choses grâce à la musique qui faisait que si ça devait s'arrêter, c'est déjà très très beau. Aucun regret, mais maintenant que je suis là, maintenant que c'est mon tour, je vais pas lâcher le truc. Tu commences à y croire. Ah oui, là je suis bien. Bien sûr. Ah ouais. Quand est-ce que tu te sentiras de dire j'ai réussi? Ouais. Ah, ça c'est à dur. La fin ou avant? Dur. Non, je pense que moi je suis pas quelqu'un de très exigeant. J'ai pas beaucoup d'insatisfaction. Je me contente quand même de peu et tout, mais je crois que dans la musique, même quand je vois beaucoup d'artistes, je crois que peu importe l'échelle, peu importe les proportions que ça prendra, tu auras toujours l'impression de pouvoir faire plus. Donc en fait, et justement, je crois que c'est ça qui fait que après on fait de la bonne musique, c'est qu'on se repose pas sur ce qu'on a fait. Et donc je crois qu'il n'y aura jamais un moment dans ma vie où j'aurai l'impression d'avoir terminé le jeu, quoi. Sauf quand tu seras mort. Ah, c'est sympa ça comme... Ah ouais, ok, l'ambiance. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Je rigole, Youssef, je te jure, j'ai voté pour toi. Tu veux un couplet sur le titre avec Sofiane Pamar, on va tu veux que je te fasse de la place. Je rigole, j'ai voté pour toi. T'es grave dans la DA. Voilà, t'es grave dans la DA. Bon, on parlera du titre dans un petit temps. Non, on va en parler maintenant. Tiens, pourquoi Chute Libre? Pourquoi Chute Libre? Parce que pour Turbulence, un des titres du projet que j'ai sorti en novembre, le clip c'était littéralement un saut en parachute. J'ai sauté d'un avion pour tourner le clip et en vrai quand j'étais sur le tournage, je me rendais compte que tu vois, j'avais vraiment ce bail de c'était quelque chose de stressant parce que moi faut savoir que déjà quand je suis à Disney je suis pas à l'aise, donc un saut en parachute c'était un peu chaud. T'as peur des sensations fortes. Ouais, je suis pas trop là-dedans. Mais pourquoi l'avoir fait du coup? Parce que je trouvais l'idée elle tuait. J'étais en mode ouais, c'est stylé. Ah ouais, donc ouais, t'es prêt à aller... Je voulais pouvoir dire la phrase j'ai sauté d'un avion pour mon clip. Et du coup je l'ai fait, et en vrai ce truc de les sentiments que tu traverses avant, le fait de monter dans l'avion, prendre de l'altitude, savoir qu'à un moment là ça va être à toi, qu'il n'y a pas de retour en arrière, tu peux pas redescendre, machin et tout, le saut dans le vide, le saut vers l'inconnu, le fait d'avoir des sensations fortes, de devoir en profiter vite, et je trouvais que c'était une belle analogie de tout ce que j'avais traversé avec Nouvelle École, entre le tournage et la diffusion, parce que c'est ça aussi que le projet raconte. Donc je trouvais que ça sonnait bien, il me fallait un titre. Donc j'ai choisi Chute Libre. Voilà, ok, non, c'est bien expliqué. Et tu peux me décrire, parce que moi ça c'est un truc, je pense que je le ferai jamais, je suis exactement comme toi. Les manèges à sensation, c'est pas mon truc. Moi je suis grave chaud de le faire. Même en vidéo, il a peur. Non, le saut en parachute. En fait, moi je dis déjà monter dans un avion, si c'est pas pour aller quelque part, ça me pose problème, tu vois. Ouais, je comprends. Franchement, je comprends le raisonnement. Je comprends le raisonnement. Donc monter dans un avion pour en plus sauter de cet avion avec un truc dans... Tu l'as fait. Mais en plus, tu l'as fait tout seul, du coup. Non, j'étais avec un gars qui était derrière moi et tout. Non, avec un moniteur. Après, à la base, il voulait que je le fasse tout seul, que je passe la formation. Mais à cause des timings, on n'a pas pu. Et tu l'aurais fait? Il fallait. Ouais, en vrai, moi, j'étais vraiment en mode l'idée, tout pour les caméras, tu vois. Genre, vas-y, on y va. Mais alors, la sensation. Du coup, la sensation, en fait, c'est assez traumatisant parce que. Enfin, traumatisant, ce que je veux dire, c'est que c'est dur de le décrire parce que ça passe tellement vite. C'était dans un état second avec l'adrénaline et tout. Mais en fait, moi, j'ai fait quasiment 2 jours de tournage dans un aérodrome sans pouvoir sauter, à cause de la météo. Donc en fait t'arrives le matin même, tu sais pas si tu vas sauter ou pas, tu vois. Et en fait pendant 2 jours on m'a un peu recalé en mode ce sera pas possible. À la fin j'étais en mode vas-y, je veux sauter, ça y est, tu vois. Alors qu'au début j'avais envie de vesquer, mais là le fait d'avoir attendu 2 jours, j'étais en mode ça y est, c'est mon tour. Et en fait quand il va, je rencontre mon moniteur. Et le gars il me dit, on me dit ouais, lui c'est le plus expérimenté, il a 24 000 sauts à son actif. Je me dis franchement 24 000 sauts. Tu vois, il a plus fait de sauts que moi j'ai fait de freestyle dans ma vie. Je me dis le frérot c'est sûr, ça peut pas mal c'est un crack. Ouais, si ça se passe mal c'est vraiment que je le méritais, tu vois. Du coup j'y vais. Et en fait le vrai moment qui fait la diff, et on m'avait prévenu avant, c'est le moment où la porte de l'avion elle s'ouvre. Parce que là, t'as l'air qui va vite. T'as l'air terrorisé, qui va vite, non? tu te sens que t'es aspiré, tu vois bien que t'es... Tu vois, lui, il te dit, il faut monter à 4000 mètres d'altitude pour sauter. Moi, je monte dans l'avion, j'attends comme ça 5-10 minutes, je lui dis, waouh, ça y est,
on est bien haut, tu vois, je voyais le haut des montagnes et tout, tu vois, je lui dis on est à combien là, il me dit on est à 400. Je dis ah ouais, on va monter 10 fois plus haut. Moi je suis pas avec vous les frères. Putain, moi j'étais prêt à sauter, on était qu'à 1/10. Ah ouais. Et après non le saut c'est en fait j'étais vraiment dans un mood où je me suis dit là il y a plus rien qui dépend de moi. La seule chose que je peux contrôler, c'est le fait d'en profiter ou pas. Soit je suis une flippette, soit je suis en mode je kiffe. Et du coup, je me suis mis dans un mood de kiff. Vraiment, je suis sorti de là avec le sourire. J'étais en mode ça y est, frère, de toute façon. T'as lâché prise. Là, je peux rien faire. Je suis avec un mec, là, je lui fais confiance. Ça y est, il a ma vie entre ses mains et c'est bon, c'est réglé. Tu vois. Bon, la chance que t'as, c'est que le moment est clairement bien immortalisé. Parce que ouais, là, j'étais bien, les caméras et tout. Mais non, franchement, très belle expérience à refaire. Et je pense que tu vas refaire? Ouais, je crois que d'ailleurs, j'ai sauté une deuxième fois en atterrissant parce que vraiment, j'ai atterri, on m'a enlevé mes harnais, on m'en a remis des nouveaux. Je suis remonté dans un autre avion, j'ai sauté 2 fois. Ah ouais. Histoire d'avoir le max d'images et tout. Mais ouais, si je dois le refaire, je le ferai. Je sais pas si je vais passer le bail pour sauter solo et tout. Je pense que j'en suis pas là. Ouais, moi tu sais, j'ai qu'un truc. Moi j'ai qu'un truc en tête, c'est les images de tu sais quand le parachute il fait une torche avec il tombe et il s'écrase dans un champ comme une merde. Non, t'imagines trop le pire. C'est dramatique. Mais est-ce que du coup maintenant t'as toujours peur des parcs d'attraction? Ouais, là il y a pas longtemps j'ai refait un petit manège là, un truc d'attraction, j'étais pas à l'aise non plus alors que j'avais fait Youssef, le son. tout ça pour ça? Parce qu'il n'y avait pas les caméras. C'est bon. Il est vrai. Oui, c'est vrai qu'avec les caméras, t'inquiète, j'ai masque alors qu'on ça reste flippant. Pour que ça marche, pour débloquer le truc, il faut qu'il y ait une équipe de tournage. Voilà, c'est ça, les projecteurs. C'est marrant. Bon, Youssef, on a un petit jeu à te proposer. Okay. On a mis Baro en studio et il a pris des textes à toi, ok. Et il a réinterprété certains de tes textes dans des styles de musique que tu ne fais pas d'habitude. Ok. À toi de retrouver de quel morceau il s'agit, de ta discographie. C'est pas forcément des morceaux de ce projet-là. Ah d'accord. Pas forcément. Ah non, je suis allé, j'ai fouillé. Vraiment, je suis allé. Que je me connais assez là. Je suis allé fouiller. Ah là, j'ai fait tout pour que tu te trompes. Donc voilà. Bon, a priori, c'est ta discographie et c'est là où on va voir si c'est ChatGPT qui écrit. C'est ça, exactement, c'est ça. Le premier, c'est une version R&B d'un de tes morceaux. Ça marche? Allez, on écoute l'extrait. Écoutez ce miel. Hey. Ma vie c'est un combat contre moi-même. Hey. Course contre la montre, le sablier grandit chaque. C'est peut-être. Bien joué. Rapide. On peut s'en faire encore un peu. On a encore un petit. Oui, je kiffe. Si je me confie dans mes paragraphes. Hey. Le temps passe et j'ai rien. Mais oui. Hey. Le cœur aveuglé par les flammes. Ça passe bien. Petit frère grandit trop vite. Il est fier de lui, Ouais, c'est une petite voix aiguë là, tu l'entends? Ah oui, tu connais plusieurs pistes. Franchement, ça passe bien. Tu connais, il y a plusieurs pistes. Ça fait bizarre d'entendre son texte, ça passe bien, j'aime bien. On en a 3 en tout, tu nous diras lequel tu préfères à l'arrivée. Maintenant, on va te proposer une version afro d'un de tes textes. Celui-ci aussi. On écoute. Je suis rempli de doutes, ça me hante chaque jour. Métro boulot dodo, je tiens plus le coup, je peux plus faire semblant d'être sourd. Je me démarre des autres MC. Rien de fou, je rappe ma vie. Et quand je suis comme les autres, pas besoin d'un diplôme pour être un citoyen perfide. Tu vois le but, c'est pas le bifton. Tu vois le but, c'est pas le bifton. Non, je rapperai jamais pour des millions. Tu vois le but, c'est pas le bifton. Tu vois le but, c'est pas le bifton. Tu vois le but, c'est pas le bifton. Bon, tu l'as évidemment. Je rapperai jamais pour les millions. C'est quel morceau? C'est un morceau qui s'appelle Le Blues, que j'ai sorti quand j'avais 14 ans. Oui, j'ai vu, en fait, je fouillais et tout. J'ai vu un son de lui, il avait l'âge de il ressemblait à mon petit frère même. Mais oui, ça date d'il y a 12 Genre piges, vraiment, ça. il était tout petit. Et j'ai dit non. Et tu l'as mis, du coup, le son aussi est sur ton projet qui est sorti en 2019. Non, 2014 la morse. Oui, non. Mais en gros, tu l'as mis sur ton projet qui est sorti plus tard. Non, il est que sur la morse, ce son, le blues. Ah, le parce que blues, sur Apple Music, moi premier. je l'ai trouvé en fait, j'ai regardé, j'ai écouté d'abord le son. C'est possible. Il date de 2019 et après je suis allé voir sur YouTube et j'ai vu que c'était. En fait, c'est un son qui date de 2014, mais je l'ai mis sur les plateformes, je l'ai upload en 2019. Ah, ok, d'accord, ok, c'est pour ça, ok, d'accord, j'ai capté. Mais c'est incroyable d'entendre les textes comme ça. Ça passe bien. T'avais reconnu dès le début le deuxième? Oui, genre. Ok, bon, vas-y, voyons voir si tu reconnais. Voyons voir si tu reconnais le troisième. On est sur de la drill cette fois-ci. On est parti. Hey. Jusque là
l'amour pourrait me sauver. Je suis trop aveugle pour le voir, je suis trop têtu pour les croire. J'emplirai des salles tous les soirs. En hommage aux Youssef qui ne savait que faire l'espoir. J'espère que le succès va me changer. Je suis malheureux, mais ça va s'arranger. Malheureusement, on peut pas toujours compter sur la magie des choses. J'écris des textes pour aller mieux, mais ça marche sur les autres. C'est incroyable, c'est le monde qui tourne autour de moi, c'est tellement 2 salles, 2 ambiances. Le monde qui tourne autour de moi, que tu nous feras en live. Tu sais, je vois maintenant un potentiel, j'entends ce que tu dis, ok. Moi je pensais des textes comme ça pouvait pas passer sur des prods comme ça. Tu vois, non? Mais là, c'est fort, c'est très fort. Merci. C'est lequel ton préféré? Mon préféré, c'est le deuxième. Le deuxième aussi, c'est la prod, elle est incroyable. Moi, c'est mon préféré, il est bien posé et tout. Je vous avais dit, le deuxième, franchement, c'était mon préféré. Un texte à l'époque, mais il est frais. Non, mais franchement, j'étais obligé de le prendre. Quand j'ai vu le clip, j'ai dit non, je suis obligé de prendre celui-là. Bon, voilà, c'était notre petit cadeau, Youssef. On va se faire justement le morceau qu'on vient d'écouter là, en version drill. On va se faire la version originale. Ouais, ça va être d'autres ambiances. Mais en live, là, dans les studios, un morceau qui s'appelle Le monde qui tourne autour de moi. C'est dispo dans l'EP de Youssef Swatz qui est sorti ce vendredi. Chute libre, EP 8 titres. On se fait le live maintenant? C'est parti. On est parti, let's go. Tous les jours, Bang Bang sur Move. Je vois le monde qui tourne autour de moi. Ça va un peu trop vite, surtout depuis quelques mois. Pour le meilleur et pour le pire. Parfois j'ai besoin d'aide, mais j'ai trop de fierté pour le dire. La roue tourne et je commence à le sentir. Rappeur, entrepreneur, je suis en train de bâtir un empire. Et si la suite vous intéresse, vous allez voir qu'il n'y a pas plus d'éther qu'un pauvre avec des rêves. Dites à mon père qu'il ne devra plus jamais s'en faire. Tout l'amour qu'il m'a donné, je lui rendrai sur son compte bancaire. On peut parler d'argent, maintenant ça me fait pas peur. Rappeur, voyageur, bientôt je me barre, je vais voir ailleurs. Pour le meilleur et pour le pire. Je suis amoureux de cette fille, mais je suis trop timide pour lui dire. Et quand toutes les lumières s'éteignent, je réalise que ça me faisait moins peur quand j'étais avec elle. Le monde est petit, mais j'en ai le vertige. J'étouffe même à l'air libre, perdu dans les vestiges. Le monde qui tourne autour de moi. Pourquoi je ne lui ressemble pas? J'ai brûlé mes ailes, l'amour m'a donné des hélices. Moi je veux rester vrai, mais je veux m'éloigner de la vraie vie. Le monde qui tourne autour de moi. Pourquoi je ne lui ressemble pas? Je vois le monde qui tourne autour de moi. Ils disent que l'amour pourrait me sauver, mais je suis trop aveugle pour le voir. Je suis trop têtu pour les croire. Je remplirai des salles tous les soirs en hommage au petit Youssef qui ne savait que faire de l'espoir. J'espère que le succès va me changer. Je suis malheureux et peut-être que grâce à lui tout va s'arranger. Mais on peut pas toujours compter sur la magie des choses. J'écris des textes pour aller mieux, mais ça ne marche que sur les autres. Là j'ai 2 albums à sortir. Je suis un des rappeurs les plus attendus cette année, mais je sais même plus quoi écrire. Du coup je m'assois, j'observe les gens qui passent. Je marche dans la rue à la recherche de quelques phrases. Je regarde le monde qui tourne autour de moi. Pourquoi je ne lui ressemble pas? C'était 2 salles, 2 ambiances. Lourd. Youssef Swatz, extrait de son EP 8 titres. J'aimerais qu'on se fasse juste un petit kiff, qu'on réécoute la version drill de Baron pour que les gens puissent vraiment voir sans transition le contraste. On peut envoyer. Quand je l'ai fait, j'étais mort de rire. Ils disent que l'amour pourrait me sauver. Je suis trop aveugle pour le voir. Je suis trop têtu pour le croire. J'emplirai des salles tous les soirs. En hommage au petit Youssef qui ne savait que faire l'espoir. J'espère que le succès va me sauver. Je suis malheureux, mais ça va s'arranger. Malheureusement, on peut pas toujours compter sur la magie des choses. J'écris des textes pour aller mieux, mais ça marche que sur les autres. Aïe, non, franchement, celui-là, j'aime bien aussi. Moi, je crois que c'est mon préféré. Hein. Très bien. Parce que pour le coup, il y a un vrai décalage, plus que sur les autres. Attention, je vais très mal le prendre si ça buzz plus que les sons originaux, je vous préviens. Non. Pensez pas mettre dans une sauce de gens, ils vont préférer la version drill comme ça. Moi, j'ai travaillé pendant des mois et tout. Non, respectez quand même le son original. Parce que tu sais que c'est en faisant, tu sais, en regardant quelle
partie du texte que j'allais mettre. Du coup, j'ai analysé tout le texte. Et la musique, elle est magnifique en vrai. C'est trop beau ça. Et c'est pour ça que je l'ai mis en drill parce que vraiment, ça n'a vraiment rien à voir, tu vois. Ça tue trop. Dans 2 ans, pris au piège par les réseaux sociaux et la demande, il sort un album drill. C'est de leur faute à ces cons là. Je vais vous appeler. Si tu sors un album drill, je serais content. On va s'arranger, y a pas de problème. Bon, merci Youssef d'être passé nous voir. En tout cas, on rappelle que l'EP Chute Libre, EP 8 titres est sorti depuis vendredi, dispo sur toutes les plateformes. 8 titres à déguster comme ça. Il y a le featuring avec Youssoupha qu'on vous joue tout au long de la journée ici sur Move. Allez découvrir l'ensemble du projet. Youssef, force à toi pour la suite. Merci beaucoup. Tu reviens nous voir pour l'album. Bah oui, à très bientôt. On te proposera d'autres. Exactement, d'autres challenges. Toujours, je suis chaud. T'inquiète, on va venir en baile funk, en truc. Ouais, c'est vrai, baile funk, ce serait sympa. Ouais, je suis chaud. On en a encore un peu sous le coude. On va faire ça. Let's go.